Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, petit programme. On va démarrer avec l'anniversaire d'un immense joueur. Luka Modric fête aujourd'hui ses 38 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On avait eu quelques déclats hier de Luka. Aujourd'hui l'anniversaire, les 38 ans qu'il a célébré d'une bien belle manière hier avec sa sélection nationale. Lucas du côté du Real, c'est 5 Ligues des Champions, 5 Mondiales des clubs, 4 Super Coupes d'Espagne, 4 Super Coupes d'Europe, 3 Ligas, 2 Coupes du Roi. Et puis vous pouvez faire un petit arrêt sur image évidemment aussi pour découvrir l'immense palmarès de Lucas à titre individuel, puisque au cours de sa carrière, il a remporté bon nombre de récompenses. Évidemment, la plus grande étant le Ballon d'Or. Lucas est un joueur de classe, tout simplement. C'est un joueur qui procure des émotions à tous ceux qui regardent des matchs du Real ou même de la sélection croate. Il fait partie et fera encore partie des immenses stars de ce sport qu'est le football. Il a joué hier, Lucas, avec sa sélection croate, match de qualification à l'Euro 2024. Lucas a joué 1 heure avec la Croatie face à la Lettonie. La Croatie s'est imposée largement 5 buts à 0. D'ailleurs, on a eu un petit message des supporters croates pour Lucas un petit peu avant la 38e minute, puisque Lucas a 38 ans. Une banderole a été érigée au sein des tribunes du côté de Zagreb en souhaitant un très joyeux anniversaire à Lucas, qui a réalisé encore une fois hier une très belle prestation avec notamment 5 grosses occasions créées, record du match. On enchaîne avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. AS qui titre Un Cyclone. L'Espagne s'est imposée hier dans un match qui était très important. La Roi s'est imposée du côté de Tbilissi en Géorgie sur un score fleuve, 7 buts à 1 pour l'Espagne, avec un festival offensif et une victoire qui permet à la Rora de reprendre la 2e place de ce groupe, puisque à l'heure actuelle l'Espagne a 2 matchs en moins que l'Écosse. L'Écosse est en tête avec 15 points. Donc à l'heure actuelle, l'Espagne est encore loin des Écossais, mais il y a 2 places qualificatives. Donc la Géorgie étant devant l'Espagne avant cette rencontre, c'était un match très important pour les Espagnols. Victoire 7 buts à 1. Marca qui titre Este es nuestro fútbol. Ça, c'est notre football, une démonstration offensive avec notamment le jeune du Barça, Lamine Yamal, qui a marqué pour sa première sélection. Une petite information qui concerne le Real sur cette une du quotidien Marca, c'est en bas. Ancelotti lidera el gran comienzo del Madrid. Les changements opérés par Carlo cet été ont été assez fructueux depuis le début de saison. Alors le changement de système, le changement aussi, et on va appeler ça comme ça, mais au milieu de terrain, le rajeunissement de cet effectif. On a vu beaucoup moins Toni Kroos, on a vu beaucoup moins Luka Modric, et les résultats pour le moment suivent tout de même, avec l'importance aussi fondamentale de Jude Bellingham. Voilà les petites informations que l'on peut ressortir de ce Géorgie-Espagne en ce qui concerne les merengues. Dani Carvajal a joué l'intégralité de cette rencontre. Rossellou a joué une vingtaine de minutes. Le portier Kepa n'a pas pris part à cette rencontre. D'autres petites informations sur les matchs internationaux, notamment pour les Sud-Américains qui jouaient cette nuit. Alors on rappelle le but de Tchouaméni pour l'équipe de France, le but de Fede Valverde cette nuit pour l'Uruguay avec la sélection chilienne. D'ailleurs on félicite Fede puisque il portait le brassard de capitaine de la Céleste uruguayenne. On rappelle aussi que c'est l'un de ses objectifs à terme, devenir capitaine du Real. Et puis but aussi pour Rodrigo avec le Brésil qui s'est imposé très largement face à la Bolivie. 5 buts à 1. Une petite image aussi, Aurélien Tchouaméni hier accompagné de certains de ses coéquipiers, notamment Jules Koundé, Griezmann, Lucas Hernandez et Olivier Giroud. Tous étaient présents au Stade de France pour venir supporter le 15 de France qui a bien entamé son mondial en battant hier la Nouvelle-Zélande, les All Blacks, qui sont tombés donc face au 15 de France, et ça c'est très positif pour le début de cette Coupe du Monde et de cet objectif pour l'équipe de France de rugby, aller chercher cette première étoile.
On enchaîne, on a deux petites déclarations de Toni Kroos. Toni Kroos qui a prévenu un petit peu ses coéquipiers par rapport à ce groupe de Ligue des Champions et notamment par rapport à l'Union Berlin. Toni qui nous dit: j'ai averti tout le monde à propos de l'Union Berlin. Je les connais assez bien, j'ai déjà vu pas mal de leurs matchs. En tout cas, en ce qui concerne le tirage au sort, c'est un tirage au sort assez intéressant avec notamment l'Union, le Napoli aussi, qui est un adversaire de gros calibre pour le Real, et puis les Portugais de Braga. Toni qui souligne le fait aussi qu'il n'y a que des petits voyages. C'est toujours très, très intéressant quand on sait que tu vas te déplacer tous les 3 jours, alors que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, tu as en général au moins un voyage par semaine. C'est toujours intéressant de te dire que tu vas aller en Italie, au Portugal et en Allemagne, quand on sait qu'il y a des destinations un petit peu plus exotiques, on va dire ça comme ça, en Ligue des Champions, et ça peut être beaucoup plus loin en termes de voyage. C'est très intéressant ça pour la récupération. Il me dit: j'ai regardé beaucoup de matchs de l'Union Berlin et je peux vous dire une chose, c'est que ça ne sera pas simple. C'est une équipe vraiment hyper bien organisée. Collectivement, c'est très très bien organisé, c'est très solide. Après, comme je l'avais dit lors du tirage au sort, je pense que évidemment, individuellement et techniquement, le Real est très largement au-dessus. Mais voilà, le football n'est pas une question individuelle. Le football, c'est aussi une question de collectif, d'organisation. Et franchement, l'Union Berlin est une équipe très bien organisée. On a ensuite une déclaration de Brahim Diaz sur le retour de la Ligue des Champions au Bernabéu. Donc dans une petite quinzaine de jours maintenant, le Real affrontera justement l'Union. Ça sera un match avancé à 18h45. Brahim Diaz qui nous dit: je suis vraiment très heureux de retrouver la Ligue des Champions au Bernabéu. Je suis impatient, ça sera mon premier match ici. Je suis très heureux. Nous avons un programme qui va être chargé avec des matchs quasiment tous les 3 jours. Mais voilà, ça fait du bien. Le programme est excitant. On n'a aucun doute sur notre équipe. On a beaucoup de talent, une équipe incroyable. On est en mesure d'être compétitif tous les 3 jours. On enchaîne une déclaration de Dani Carvajal sur Jude Bellingham et encore une fois sur l'adaptation du jeune anglais du côté de Madrid. Il a surpris tout son monde. Il nous dit: dès le premier instant, on a tous compris qu'il savait ce qu'il faisait. C'est un joueur très complet. Il bouge dans les deux sens. C'est un finisseur. Il utilise ses 2 pieds. Vous lui donnez le ballon. Il est capable de comprendre en un clin d'œil ses coéquipiers. C'est très important. On enchaîne, on a deux petites informations. Blessure, Eder Militao est de retour au centre d'entraînement de Valdebebas avec Vinicius, qui est notamment juste derrière lui. Alors, vous voyez le strapping sur le genou de Eder Militao, et puis Vinicius qui a l'air d'être très en forme. Donc on attend maintenant une date de retour pour Vinicius, évidemment pour Eder Militao, pas de date de retour, puisque c'est pas prévu pour les prochains mois. Autre petite information, le quotidien AS affirme que Arda Güler pourrait être de retour un petit peu plus tôt que prévu. Fin du mois de septembre pour Arda Güler. Là aussi, visiblement, ça avance plutôt positivement en ce qui concerne sa blessure. Donc, enfin, des bonnes nouvelles côté Madrid en ce qui concerne les blessures. Le Real qui a été quand même touché depuis le début de saison et pas épargné. Là, on a le retour de Ferland Mendy qui se précise, le retour de Dani Ceballos, retour de Vinicius qui est évidemment dans les petits papiers. Ça sera une question de jours ou de semaines. Et puis, c'est la même chose pour Arda Güler. Donc, voilà, ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Formation en ce qui concerne Carlo Ancelotti, il est nommé joueur, en tout cas il a été élu entraîneur du mois de Liga cette saison. C'est une très très bonne nouvelle aussi pour Carlo, puisque le Real a fait un début de saison assez exceptionnel en prenant 12 points tout simplement en Liga. Et on termine les amis, une petite information, Mario Cortegana, journaliste Marca, qui annonce que Gonzalo Garcia, Marvel et Vinicius Tobias impressionnent avec la Castilla. Il pourrait avoir un petit peu de temps de jeu avec l'équipe première uniquement en cas de pépins physiques et de blessures au sein de l'effectif de l'équipe première. Mario Martin et Nico Paz, eux aussi, font de très très bonnes choses, mais évidemment c'est encore plus compliqué pour eux puisqu'ils évoluent à un poste où il y a une énorme concurrence au sein de l'effectif professionnel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.